Cesse de jouer honnête, deviens impitoyable. Les sombres principes de pouvoir de Machiavel. Un employé reste tard au bureau, il travaille dur, il respecte scrupuleusement les règles. Pourtant, la promotion est donnée à celui qui flatte le chef et ose écraser les autres. Un ami offre sa loyauté sans condition, mais il est trahi pour quelqu'un de plus imprévisible et séduisant. Une personne dit la vérité avec sincérité, mais c'est le menteur habile qui gagne l'admiration du groupe. Ce constat glace le sang. Dans ce monde, la droiture est souvent punie et la ruse récompensée. Alors, dis-moi franchement, dans une telle situation, quelle décision aurais-tu prise? Aurais-tu continué à jouer franc jeu ou aurais-tu changé les règles? Il arrive que tu ressentes ce malaise profond. Tu fais tout comme il faut, mais ceux qui mentent et manipulent semblent toujours avancer plus vite que toi. Et si ce n'était pas de la malchance, mais une logique cachée que tu n'avais pas encore comprise? Machiavel l'avait déjà vu il y a 5 siècles. Le pouvoir ne sourit pas aux âmes naïves. Il sourit à ceux qui savent lire les jeux de domination et manier la psychologie comme une arme silencieuse. Dans cette vidéo, Machiavel te révélera pourquoi arrêter de jouer franc jeu n'est pas une corruption morale, mais un instinct de survie. Tu découvriras ses principes les plus sombres, des stratégies impitoyables mais lucides, pour éviter d'être exploité et t'imposer enfin avec autorité. Reste jusqu'au bout, la dernière révélation te donnera l'arme définitive pour ne plus jamais être vulnérable dans ce monde où la gentillesse seule mène à l'échec. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première leçon. La naïveté du juste est toujours la première faille exploitée. Imagine que tu travailles dur, tu respectes les règles, tu aides tes collègues sans arrière-pensée. Pourtant, au moment de la promotion, c'est celui qui flatte le chef et manipule les apparences qui obtient la récompense. Tu réalises alors que ton honnêteté devient une faiblesse exploitée et que ta loyauté n'a pas le poids que tu croyais. Tu ressens ce malaise brûlant. Pourquoi faire ce qu'il faut conduit-il à être oublié ou écrasé? Tu donnes de toi-même sans calcul, mais chaque geste semble servir d'autres intérêts que les tiens. Ton cœur sincère se transforme en vulnérabilité offerte aux plus rusés. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. Celui qui se fie uniquement à la justice et à la morale ignore la réalité des jeux humains. Le monde ne récompense pas l'honnêteté nue, il respecte ceux qui savent voir derrière les masques. Cette lucidité est le premier pas pour comprendre les véritables principes de pouvoir. Souviens-toi d'une autre scène. Dans une amitié ou une relation amoureuse, tu as tout donné avec sincérité, espérant fidélité et retour équitable. Mais c'est souvent l'imprévisible, celui qui garde une part de mystère ou impose ses limites, qui attire le plus de respect et de considération. Là encore, ton excès de droiture devient une faille que l'autre exploite inconsciemment ou volontairement. Le point commun entre ces deux situations est clair. Tu joues franc jeu, tandis que l'autre utilise stratégie et psychologie pour avancer. L'apparence compte plus que la vérité. Le rapport de force pèse davantage que la sincérité des intentions. Voilà ce que Machiavel avait vu avec lucidité il y a 5 siècles. La naïveté ouvre toujours la voie à la domination des rusés. Pour te protéger, cesse d'exposer ton honnêteté comme un drapeau fragile. Ne révèle pas toutes tes intentions trop vite. Garde une part d'opacité pour ne pas être lisible ni manipulable. Avant d'agir par pure sincérité, demande-toi, cela me protège-t-il ou m'expose-t-il? C'est ainsi que tu pratiques discernement et prudence, sans perdre ton intégrité profonde. Machiavel lui-même aurait dit « Cultive ta vertu, ta capacité d'action, en sachant quand montrer ta franchise et quand imposer silence stratégique. » Comme il l'écrit dans Le Prince, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette lucidité n'est pas une invitation à devenir cruel,
mais à voir le monde tel qu'il est pour ne plus jamais être exploité par ceux qui profitent de ta droiture aveugle. Observons la deuxième leçon. Celui qui perd le contrôle de ses émotions offre son pouvoir à l'ennemi. Imagine que tu es en réunion et qu'un collègue se permet de te couper la parole devant tout le monde. Ton cœur s'accélère, ton sang bouillonne, et tu as envie de répliquer immédiatement pour défendre ton honneur. Mais plus tu t'emportes, plus ton interlocuteur sourit intérieurement, car il sait déjà qu'il a gagné. Il a pris le contrôle de tes émotions et donc de ton pouvoir. Tu repars frustré avec cette impression d'avoir été humilié sans comprendre pourquoi tu sembles toujours perdre quand tu réagis spontanément. Tes mots deviennent des armes contre toi-même. Ta colère affaiblit ton autorité et renforce celui qui t'a provoqué. Le malaise est là. Tu joues sur leur terrain au lieu d'imposer tes propres règles. Machiavel t'enseigne que dans les jeux de domination, celui qui cède aux émotions devient prévisible et vulnérable. La psychologie de la domination repose sur une évidence. Si l'autre peut deviner tes réactions, il te contrôle sans effort. Ce n'est pas ta valeur qui est jugée, mais ta capacité à garder ton calme face aux attaques. Voilà un des principes de pouvoir les plus sombres, mais aussi les plus protecteurs. Souviens-toi d'une autre scène. Lors d'un dîner ou d'une sortie entre amis, quelqu'un te lance une remarque blessante pour faire rire l'assemblée. Si tu réagis trop vite par la colère ou la justification, les rires redoublent et ta position s'affaiblit encore davantage. Mais si tu restes silencieux quelques secondes, avant de répondre calmement par une phrase claire et froide, c'est lui qui paraît ridicule devant tout le monde. Le point commun est limpide. Dans les deux situations, celui qui manipule cherche à déclencher en toi une réaction immédiate pour prouver sa supériorité. En révélant tes failles émotionnelles, tu deviens son jouet. En contrôlant ton rythme et ta réponse, tu retournes la stratégie contre lui. Voilà ce que Machiavel appelait « virtu », cette capacité d'action lucide qui transforme l'impulsion en puissance maîtrisée face aux caprices de la fortuna. Pour te protéger, adopte des outils simples mais puissants. Ralentis avant toute réaction impulsive, respire profondément et demande-toi quelle réponse renforce réellement ta position. Ne cherche ni à plaire ni à expliquer. Contente-toi d'un regard ferme ou d'une phrase courte qui impose un cadre clair. Cette discipline transforme chaque attaque en opportunité de montrer ton autorité froide et inébranlable. C'est ainsi que les leçons de Machiavel deviennent armes stratégiques au quotidien. Comme l'écrit Machiavel dans Le Prince, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette lucidité ne t'invite pas à semer la peur gratuitement, mais à comprendre que le respect n'est toujours du contrôle émotionnel. Quand tu maîtrises tes réactions, tu ne perds jamais face aux provocations. Au contraire, tu imposes silence et prudence autour de toi, et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Explorons la troisième leçon. Être aimé sans être respecté, c'est préparer sa propre chute. Imagine une scène au travail. Tu es toujours disponible, serviable, souriant. On t'apprécie pour ta gentillesse, on dit que tu es sympa. Mais lorsque vient le moment d'une décision importante, ta voix ne pèse pas, les autres t'aiment, mais personne ne te respecte vraiment, et cette injustice te réduit à un rôle secondaire malgré tous tes efforts. Tu ressens alors une frustration sourde. Comment se fait-il que ta bonté et ton investissement ne soient jamais suffisants? Plus tu cherches à plaire, plus les autres profitent de ton silence et de ta disponibilité. Le malaise est clair. Ton désir d'être aimé est devenu ton piège. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale mais lucide. L'amour seul n'est jamais une garantie de pouvoir. La psychologie de la domination montre que celui qui veut uniquement être aimé perd vite son autorité, car il devient prévisible et malléable. Les véritables principes de pouvoir exigent que tu sois respecté avant tout, car le respect impose des limites là où l'amour les efface. Souviens-toi d'une autre situation. Dans ton cercle d'amis ou en couple, tu dis toujours oui pour éviter les conflits.
Tu penses gagner leur affection en étant accommodant. Mais peu à peu, on cesse de tenir compte de toi. Tes besoins passent après ceux des autres. Et ton importance s'efface dans leur regard. Ton désir d'être aimé t'a rendu invisible. Le point commun est limpide. Chercher à plaire sans poser de limites te condamne à l'exploitation silencieuse. Machiavel te rappelle qu'il vaut mieux inspirer prudence et considération que tendre ton cœur nu aux caprices d'autrui. L'apparence aimable attire certes la sympathie, mais seule la fermeté impose le respect durable. Voilà la stratégie réelle du pouvoir. Pour te protéger, commence par redessiner tes frontières avec lucidité et réalisme. Ose dire non sans justification. Affirme calmement tes priorités. Impose-toi par la clarté plutôt que par la complaisance. Ne cherche pas à être aimé partout. Concentre-toi sur l'autorité tranquille que donne le respect. C'est ainsi que tu passes de la faiblesse exploitée à une vertu active qui transforme ta posture face aux autres. Comme l'écrit Machiavel dans Le Prince, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Comprends bien. Il ne s'agit pas de semer la peur gratuitement, mais de bâtir une présence forte qui force autrui à mesurer ses gestes envers toi. Car mieux vaut être respecté pour ce que tu imposes que méprisé pour l'amour que tu mendies. Examinons la 4e leçon. Les menaces sans acte détruisent l'autorité plus sûrement que l'échec. Imagine une scène familière. Tu es au travail et un collègue empiète constamment sur tes responsabilités. Excédé, tu lâches devant lui. La prochaine fois, je ne laisserai pas passer. Mais au moment venu, tu ne fais rien, espérant qu'il comprenne de lui-même. Ton silence après la menace devient alors ton aveu de faiblesse, et il sait désormais qu'il peut continuer sans conséquence. Tu ressens ce malaise amer. Pourquoi tes avertissements ne sont-ils jamais pris au sérieux? Pourquoi tes mots semblent si légers, alors que ta colère est réelle? La frustration monte, car plus tu répètes tes menaces sans agir, plus tu perds crédibilité et autorité aux yeux de tous. Machiavel t'enseigne ici une vérité sombre mais protectrice. Les paroles détachées des actes détruisent le pouvoir. Dans la psychologie de la domination, celui qui multiplie les avertissements devient prévisible et ridicule. Il se déshabille lui-même de son autorité. Les véritables principes de pouvoir exigent que chaque menace soit remplacée par une action décisive, car seule l'action grave les limite dans l'esprit des autres. Souviens-toi d'une autre situation. Dans ton cercle d'amis, quelqu'un se moque constamment de toi en public. Tu dis plusieurs fois « Si ça continue, j'arrête de venir », mais tu reviens toujours au rendez-vous suivant. Que se passe-t-il? Ton absence d'acte rend tes paroles vides, et ta position dans le groupe s'effondre peu à peu, jusqu'à ce qu'on cesse même de te prendre au sérieux. Le point commun saute aux yeux. Que ce soit dans un bureau ou dans un cercle intime, répéter des menaces non suivies d'effets revient à se tirer une flèche dans le pied. Machiavel savait que l'apparence doit s'accompagner du réel. Autrement, tu offres aux autres la certitude que tu n'es pas dangereux, et donc aisément exploitable. C'est le contraste entre apparence et réalité qui forge ou brise ton autorité. Pour te protéger, adopte une stratégie claire. Ne parle pas si tu n'as pas déjà choisi ton acte. Remplace les avertissements inutiles par des conséquences concrètes et visibles. Agis une seule fois avec fermeté plutôt que 100 fois avec des paroles creuses. Machiavel t'enseigne à préférer le discernement au bavardage inutile. Observe calmement, choisis ton moment avec prudence et frappe d'un seul geste net qui impose respect sans appel. C'est ainsi que la vertu transforme ta parole en réalité incontestable face à la fortuna changeante des circonstances. Comme l'écrit Machiavel dans Le Prince, si vous devez faire du mal à un homme, faites-le si grand qu'il ne puisse se venger. Cette lucidité n'appelle pas à la cruauté gratuite, mais à l'efficacité froide. Une seule action claire vaut 1000 menaces dispersées. À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus ton autorité s'effriter par des paroles creuses.
montre plutôt par un acte mesuré et décisif que ta position n'est pas négociable. Cernons la 5e leçon. L'image façonnée domine toujours la vérité cachée. Imagine-toi en pleine réunion de travail. Tu as fourni un rapport complet, argumenté, précis. Mais ton collègue, moins compétent mais plus habile dans sa présentation, capte toute l'attention et récolte les éloges. Tu réalises avec amertume que ta compétence brute n'a pas suffi, car c'est son image maîtrisée qui a emporté la décision. Tu ressens alors ce malaise corrosif. Pourquoi ton travail réel ne parle-t-il pas de lui-même? Pourquoi ceux qui savent se mettre en scène semblent toujours avancer plus vite que toi? Ta frustration grandit car tu comprends confusément que la vérité nue n'a pas le poids que tu croyais. Machiavel t'enseigne ici une révélation sombre mais lucide. Les hommes jugent davantage par l'apparence que par la réalité. La psychologie de la domination repose sur ce principe brutal. Peu cherchent à connaître ce que tu es vraiment. Presque tous se contentent de ce qu'ils voient. Voilà pourquoi les véritables principes de pouvoir exigent non seulement d'agir, mais aussi de façonner l'image de tes actes. Souviens-toi d'une autre situation. Dans ton cercle social, tu as peut-être observé une personne charismatique qui n'a pourtant rien accompli de concret. Et pourtant, son assurance, sa manière de se tenir et ses silences calculés lui confèrent une aura que les autres respectent spontanément. Tu comprends alors que l'image projetée pèse parfois plus lourd que les faits eux-mêmes. Le point commun entre ces exemples est limpide. Compétences réelles et valeurs intérieures ne suffisent pas si elles restent invisibles. Machiavel voyait clair il y a 5 siècles. Tout le monde voit ce que tu parais être, mais peu connaissent ce que tu es réellement. Celui qui néglige cette vérité se condamne à être éclipsé par ceux qui maîtrisent mieux le théâtre social du pouvoir. Pour te protéger, commence à gérer consciemment ton image sans renier ta vérité intérieure. Redresse ton corps lorsque tu entres dans une pièce. Parle avec calme et assurance, même si ton cœur tremble encore. Mets en avant tes réussites avec sobriété plutôt qu'en silence timide. Laisse aux autres le soin d'interpréter ton mystère comme une force plutôt qu'une absence. Cette stratégie transforme ta présence en outil concret de protection contre ceux qui chercheraient à t'éclipser ou te dominer. Comme l'écrit Machiavel dans Le Prince, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette lucidité n'est pas un appel au mensonge, mais une arme de survie psychologique. Mieux vaut apprendre à façonner son image avec vertu et discernement pour imposer respect et autorité, plutôt que d'espérer naïvement qu'une vérité invisible suffira à protéger ton pouvoir naissant. Sondons la 6e leçon. La maîtrise du récit décide de qui est vainqueur et qui est victime. Imagine que tu coupes les ponts avec une personne qui t'a exploité à répétition. Tu penses avoir agi avec dignité, mais bientôt tu apprends qu'elle raconte partout que tu l'as abandonnée dans un moment de faiblesse. Tu comprends alors que ce n'est pas ton geste qui façonne la perception des autres, mais l'histoire qu'on en fait. Et dans ce silence, c'est toi qui deviens le coupable. Le malaise est brutal. Tu sais la vérité, mais les regards changent autour de toi. Tu ressens cette frustration sourde de voir ton intégrité effacée par un récit plus séduisant ou plus émotionnel que le tien. Cette douleur te révèle une chose. Sans parole maîtrisée, ta version disparaît dans l'ombre. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. La psychologie de la domination repose sur le contrôle du récit. Les principes de pouvoir ne récompensent pas celui qui a raison, mais celui qui impose sa version comme réalité collective. La stratégie n'est donc pas seulement d'agir, mais de raconter tes actes avant que d'autres ne le fassent contre toi. Souviens-toi d'une autre situation. Au travail, 2 collègues font la même erreur. L'un se tait en espérant que son sérieux parle pour lui. L'autre va voir le supérieur pour expliquer calmement qu'il a identifié le problème et travaille déjà à le résoudre. Qui paraît compétent? Pas celui qui a attendu, mais celui qui a façonné l'histoire à son avantage. Le point commun entre ces exemples est limpide.
Tu peux être irréprochable dans tes actions, mais si tu laisses les autres écrire ton récit, ils décideront de ta place et de ton image. Machiavel voyait clair il y a 5 siècles. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Autrement dit, ils croient ce qu'ils voient ou entendent, pas ce que tu as réellement fait. Voilà pourquoi maîtriser le récit est un principe essentiel du pouvoir. Pour te protéger, adopte des outils précis. Parle en premier. Quand une situation te concerne, reformule les événements en mettant en avant ta stratégie plutôt que ton hasard. Transforme chaque échec en apprentissage assumé au lieu d'un aveu honteux. Ne laisse pas le silence définir ta réputation. Sois toujours l'auteur actif de ton histoire, plutôt qu'un personnage secondaire manipulé par d'autres récits. En termes machiavéliens, c'est ainsi que ta vertu reprend la main sur la fortuna des circonstances imprévisibles. Comme l'écrit Machiavel dans Le Prince, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette lucidité te libère. Mieux vaut façonner ce que les autres perçoivent, plutôt que d'espérer qu'ils découvrent seuls ta vérité cachée. À partir d'aujourd'hui, prends la plume invisible du pouvoir, car celui qui maîtrise son récit n'est jamais une victime. Il devient toujours le vainqueur aux yeux du monde. Éclairons la dernière leçon. Le silence calculé est l'arme invisible qui impose la domination. Imagine-toi en pleine réunion. Un collègue t'attaque subtilement devant tout le monde, attendant que tu te défendes pour te ridiculiser. Ton premier réflexe serait de répondre vite, de justifier tes choix ou de riposter par des arguments. Mais au lieu de cela, tu gardes un silence froid, un regard fixe, et soudain c'est lui qui paraît nerveux, car ton mutisme lui retire l'arme qu'il pensait utiliser. Tu ressens pourtant au fond de toi une frustration. Rester silencieux peut sembler une faiblesse, comme si tu laissais l'autre gagner. En vérité, c'est ce malaise qui révèle ta programmation naïve. Tu crois encore que parler est synonyme de puissance, alors que souvent les mots trahissent plus qu'ils ne protègent. Machiavel t'enseigne ici une vérité sombre, mais essentielle. La psychologie de la domination repose autant sur ce que tu dis que sur ce que tu retiens. Celui qui se tait au bon moment force les autres à combler le vide par leurs propres peurs et suppositions. Le silence devient alors une stratégie, une vertu subtile, capable d'inverser le rapport de force sans lever le moindre mot. Souviens-toi d'une autre scène. Dans une dispute personnelle, quelqu'un exige ton explication immédiate. Tu pourrais répondre sous l'effet de l'émotion et dire trop. Mais si tu attends calmement, si tu retires à l'autre son carburant émotionnel en gardant ton sang-froid silencieux, c'est lui qui finit par dévoiler ses failles en parlant trop vite ou trop fort. Le point commun est limpide. Dans les deux situations, celui qui s'expose par excès de parole perd l'avantage psychologique. Machiavel voyait clair. Entre apparence et réalité, le silence donne toujours l'apparence du contrôle. Il rend tes intentions invisibles et donc redoutables. Ce calcul impose une domination invisible, car les autres craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Pour te protéger concrètement, commence par pratiquer la retenue stratégique. Lorsque quelqu'un cherche à t'entraîner dans une justification rapide ou une provocation verbale, accorde-toi quelques secondes où ton seul outil est ton regard ferme et ton mutisme volontaire. Ce temps suffit à briser leur rythme psychologique et à reprendre le tien. Dans cette pause maîtrisée naît ton autorité réelle. Ni soumission ni agressivité, seulement la froide lucidité des principes de pouvoir, selon Machiavel, appliqués à ta vie quotidienne. Comme il l'écrit dans Le Prince, il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Le silence calculé incarne ces deux forces à la fois. Ruse du renard qui masque ses intentions et puissance tranquille du lion qui impose respect sans rugir. À partir d'aujourd'hui, fais du silence ton arme invisible, non pas pour dominer inutilement, mais pour protéger ton pouvoir intérieur et empêcher quiconque d'exploiter tes failles cachées. Tu n'es plus celui qui espérait que la justice ou la bonté suffirait.
tes yeux se sont ouverts, et cette métamorphose t'a révélé les véritables rouages du pouvoir, de la stratégie et de la psychologie. Grâce aux leçons de Machiavel, tu as quitté la naïveté pour entrer dans un discernement lucide, une protection intelligente où respect et autorité remplacent faiblesse et illusion. Comme il l'écrit avec clarté, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, car seule cette union entre ruse et force permet de maîtriser Fortuna tout en cultivant ta vertu. Cette sagesse pratique te protège sans t'endurcir. Tu comprends désormais que voir clair, c'est aimer juste, et qu'appliquer les principes de pouvoir selon Machiavel est un acte de liberté intérieure. Rejoins maintenant notre communauté de lucides bienveillants, une famille spirituelle qui partage ses armes invisibles pour se protéger des manipulations. Ensemble, nous diffusons ces principes non pour dominer inutilement, mais pour bâtir une autorité réelle, enracinée dans la psychologie de la domination comprise et maîtrisée. Alors, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la afin que d'autres puissent eux aussi éviter d'être exploités. Car au fond, cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit est ta liberté. Dans ce monde de masques, ta lucidité est ta plus belle vérité.